Hier, je parlais avec quelqu'un, et il me raconte des trucs, il me raconte, il a vécu ci, et sa femme avec ça, et ses enfants comme ci. Le truc, il dure un film, hein, un film. Et moi, pendant tout le moment où il me parle, je me pose une seule question. Parce qu'il ne me le dit pas. Moi, j'ai l'impression qu'il me décrit, qu'il est sur un bateau, un gros bateau énorme, imaginez un Titanic. Et il me dit, il y a eu une tempête, et d'un coup, ça a tangué, alors j'ai fermé la cabine, et puis après, je suis ressorti. Et moi, pendant tout le moment où il me parle, j'ai dit, mais attends 2 secondes, il est où le capitaine du bateau? Il est où le capitaine du bateau? Il est où ton capitaine? C'est pas possible, tu peux pas te retrouver toi sur le Titanic. Tu n'as jamais appris à conduire, et il n'y a pas de capitaine, il y a un problème. Et donc à la fin, je dis, c'est qui ton raf? Parce qu'il me dit, et j'ai fait à droite, puis j'ai fait à gauche, puis j'ai fait au milieu, puis je suis revenu, puis je suis tombé, puis je suis reparti, puis je suis truc, et ma femme, elle est chère, elle va divorcer. Je dis, mais c'est qui ton rave? Ah, ma femme, elle arrête pas de me dire, il te faut un rave, ça fait 6 ans. Parce qu'il me dit, j'ai été voir ce rave-là, je l'ai écouté, ça n'a pas marché. J'ai été voir ce rave-là, mais allô, on n'est pas une girouette. Imaginez un bateau avec 4 capitaines. À la gauche, à la droite, au milieu, mais il va couler le bateau. Il va être foutu. Il y a des sous-capitaines, il y a des gens, mais il y a un capitaine. Quand le capitaine dit on arrête le bateau, il n'y en a pas un qui peut s'amuser à broncher. Ok? Donc ça, c'est la base. Si déjà de base, dans votre bateau, il n'y a pas de capitaine, déjà, ça ne démarre pas. Je vous dis, il faut être clair. Si c'est même un critère de Chidour. Moi, quelqu'un me dit, ah, c'est un super garçon, et des trucs. C'est qui son rave? Ah, il n'a pas de rave. Moi, je prends pas de risque. Parce que le problème, c'est quoi? Demain, s'il part en cacahuète, qui c'est qui le redresse, ce monsieur? Emouna, on a la Emouna. Non. Un imam minrak b'Hachem. Hachem, il a dit, c'est le kharav. Lui, il ne veut pas maintenant se plier à ça, le sakana. Je me parle à moi. On a tous le problème. Parce que même d'avoir un rave, des fois, tu ne vas pas le voir. Ou des fois, tu lui demandes, mais tu écoutes pas ce qu'il dit. Avoir un rave, c'est un nosé bifnatsmo. C'est ce qui est tout dur. Pourquoi? Parce que tu dois t'annuler, te soumettre devant un être humain. C'est caché. C'est caché. Mais c'est ce qu'Hachem il demande. Pas un rave qui est plus là. Hein. Moi, mon rave, c'est Moshe Rabbeinu. Ouais. Moi, mon rave, c'est Hachem. Ben, c'est clair, on a réglé le problème. Moi, c'est Hachem en personne, mon rave. Donc, je suis au-dessus de dessus. C'est Hachem qui a mis la Torah, c'est Hachem qui a mis Moshe Rabbeinu, c'est Hachem qui te dit que tu dois avoir un rave de chair et de sang, c'est l'Alacha. Tu veux ou non? Et c'est pas toi qui décides, j'arrête le Shidour. Non, c'est ton rave qui décide ça. Va te tailler, c'est ton rave qui décide ça. Et bien moi, j'ai décidé, je vais aller faire les études à Monaco. T'as demandé à ton rave? Mais je fais ce que je veux. Ben, ok, fais ce que tu veux. Vas-y, fais ce que tu veux. Mais après, juste ne pose pas de questions après. Parce que moi, après, on récupère le dossier après. 6 ans plus tard, elle veut divorcer, elle veut plus rien entendre. Mais il fallait me venir 6 ans avant. Ah ben non, moi pendant 6 ans, j'ai fait ce que je voulais. Bah voilà, t'as le résultat. Ça te plaît pas comme résultat? Ta femme elle veut se pendre, tes gosses ils sont tordus. C'est magnifique, non? T'as voulu ça pendant 6 ans. Mais non, ok, faut choisir. Si tu veux être le rave de ta vie, chemin des saves. Il est devant toi. T'as le chemin des saves ou t'as le chemin de Yaakov. Yaakov, s'il avait un rave. Tu choisis, ça doit être clair et net dans votre tête. Parce que tout ce qu'on vous dit là, pourquoi je vous dis ça? C'est que, oui, des fois on a des fausses croyances, etc. Vadaï. Mais déjà, tu prends le jardin de la foi, c'est ton rave. Ton rave de la Emouna, il est là, il t'explique. Pas tu me dis, mais moi j'imagine que la Emouna. Non, la Emouna, c'est pas de l'imagination. La Emouna, c'est du date. La Emouna, c'est le sechel le plus profond de la Torah. Il faut qu'on nous l'enseigne. C'est pas un truc qui s'invente. D'accord? Donc la Emouna, tu l'apprends de ton rave. J'ai étudié le livre, j'ai une question, je n'ai pas compris. Bah, tu lui poses la question. Tu restes pas avec ton truc. Et ben moi, j'ai réfléchi, je suis pas d'accord. Et... Non, tu me poses la question. Et si j'ai pas la réponse, je demande au rave. Il y a un rave, on a une transmission. On est un maillon de la chaîne depuis Moshe Rabbeinu du Mont Sinaï jusqu'à Hachem. Tu veux maintenant briser la chaîne, il n'y a pas de problème. Hein. Il y a libre arbitre sur Terre. Mais tu peux pas me dire, après, pourquoi ça marche pas? Bah, il n'y a plus la connexion, tu t'es connecté à autre chose. Ok? Ça, vous devez être clair avec ça. Maintenant, après, chacune à son niveau, vous devez prier pour avoir un rave, vous devez prier pour écouter votre rave, vous devez prier pour qu'Hachem mette les mots. Maman, c'est une avoda. Ni batsimi, je fais cette avoda, c'est l'avoda la plus dure.